Effectif, fréquence, pourcentage, voici quelques rappels des années précédentes. Pour commencer un petit peu de vocabulaire, si l'on s'intéresse à une série de valeurs, l'effectif total de cette série correspond simplement au nombre de valeurs de la série. L'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. Et enfin, la fréquence d'une valeur, c'est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Ce qui correspond en réalité à la proportion d'apparition de cette valeur parmi la totalité des valeurs. Une proportion peut se présenter sous la forme d'une fraction et du coup une fréquence peut se présenter sous la forme d'une fraction, sous une forme décimale ou sous la forme d'un pourcentage, ce que nous allons voir dans l'exemple suivant où il est question d'une série de 10 notes. Pour commencer, ce qu'il peut être intéressant de faire, c'est de présenter cette série sous une forme ordonnée, par exemple l'ordre croissant, ce qui s'avérera nécessaire par la suite. On peut présenter aussi sous la forme d'un tableau cette série en faisant apparaître chaque note et l'effectif lui correspondant. La note 7 apparaît 2 fois, donc son effectif est de 2. La note 9 apparaît 3 fois, donc l'effectif de 3, etc. Une fois pour 10, 2 fois pour 12, une fois pour 14, une fois pour 15. Si l'on fait le total de ces effectifs, nous devrions obtenir 10 puisque c'était le nombre de notes présentées dans l'énoncé initialement. 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1, ça fait bien 10. Donc on peut nous demander ensuite de présenter la fréquence d'apparition de chacune de ces notes. Pour commencer, par exemple, sous la forme fractionnaire. La note 7 apparaît 2 fois, mais 2 fois sur 10, parce qu'il y a 10 notes au total. Donc sa fréquence est de 2 dixièmes. Mais 2 dixièmes, c'est une fraction qui se simplifie. Donc nous préférons la présenter sous la forme simplifiée. 2 dixièmes, sa forme simplifiée, c'est 1 cinquième. Donc on préférera écrire 1 cinquième. Ça veut dire qu'une fois sur 5, la note 7 apparaît. La fréquence pour la note 9 est de 3 dixièmes, puisque la note 9 apparaît 3 fois sur 10. 1 dixième pour la note 10. La note 12 apparaît 2 fois sur 10, et comme la note 7, sa fréquence sera du coup de 1 cinquième. Les notes 14 et 15 fonctionnent comme la note 10, leur fréquence sera de 1 dixième. Si l'on fait le total de ces fréquences sous la forme de fraction, nous obtenons 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, c'est une fraction qui se simplifie sous la forme 1. On peut également nous demander de présenter la fréquence sous une forme décimale. La forme décimale, on peut l'obtenir grâce à la forme fractionnaire précédente. 1 cinquième, l'écriture décimale qui lui correspond, s'obtiendra simplement en effectuant la division de 1 par 5. 1 divisé par 5, ça fait 0,2. Même chose pour la fréquence sous forme décimale pour la note 9. 3 dixièmes, 3 divisé par 10, ça fait 0,3. 1 dixième pour la note 10, 1 divisé par 10, ça fait 0,1, etc. Donc 0,2, 0,1, 0,1. Et de même que précédemment, lorsqu'on ajoute ces 6 fréquences sous forme décimale, on obtient un total de 1. On peut enfin nous demander de présenter la fréquence sous la forme d'un pourcentage. Un pourcentage, cette fois, on ne s'intéresserait pas à 10 notes, mais on s'intéresserait à un total de 100 notes. C'est-à-dire, sur 100 notes, combien de fois la note 7 apparaîtrait? Alors, pour répondre à cette question, plusieurs possibilités s'offrent à nous. On peut revenir à la fréquence sous forme décimale, 0,2. 0,2, c'est 2 dixièmes, mais c'est également 20 centièmes. 20 centièmes, ça veut dire que la fréquence sous forme d'un pourcentage serait pour la note 7 de 20%. Même principe pour la note 9, sa fréquence est de 0,3, c'est-à-dire 3 dixièmes, autrement dit 30 centièmes, 30%. 1 dixième pour la note 10, c'est-à-dire 10 centièmes, autrement dit 10%. Et donc, même chose, pour la note 12, c'est comme pour la note 7. Pour les notes 14 et 15, c'est comme pour la note 10, donc 10%. Ce tableau
est un tableau de proportionnalité, évidemment, donc nous aurions pu procéder différemment. On aurait pu utiliser les coefficients, c'est-à-dire diviser par 10 ici, par exemple, ou multiplier par 10 ici. Mais aussi, comme dans tout tableau de proportionnalité, nous aurions pu utiliser le produit en croix. À vous de choisir la méthode qui vous convient en fonction de la situation.